Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, nous dit le Seigneur dans cet évangile de Saint Jean. Jésus parle ici de lui-même. Faisons un peu d'histoire. Saint Jean était un des derniers témoins directs de la vie de Jésus. Et quand il écrit son évangile, ce qui est en jeu, c'est la divinité de Jésus. Son humanité était acceptée. Ceux qui ont vécu avec lui ont laissé ce témoignage. C'est vrai que quand il écrit, beaucoup ne sont plus là. Mais il y en a qui sont encore là. Et quand les disciples, les apôtres prêchent l'enseignement de Jésus-Christ, il n'y a pas de doute de son humanité. Tout le peuple sait en ce moment-là que Jésus-Christ a vécu il y a 40 ou 50 ans. Alors il n'y a pas de doute sur son humanité. Les doutes naissaient sur sa divinité. Les apôtres, seulement après la résurrection et à Pentecôte, avaient compris les deux natures du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais après les premiers témoins directs, le problème sur la divinité du Christ, l'hérésie qui renie la divinité du Christ, n'a pas disparu dans l'Église. L'arianisme est le nom qu'on a donné à ce courant-là, né de son fondateur Arius, un prêtre d'Alexandrie, qui reniait la possibilité que Dieu puisse se faire homme. Ce n'était pas possible pour Arius. Arius disait qu'en Christ habitait un esprit. Et même le Christ était plus qu'un prophète. Pour Arius, Jésus était une espèce de demi-dieu, mais il n'était pas un vrai Dieu. Comment était-il possible, disait Arius, que Dieu se réduise à la limitation de la chair? Comment était-il possible que Dieu prenne une dimension de limitation? Comment était-il possible que Dieu puisse naître dans, appelons-le aujourd'hui comme ça, dans une porcherie? Comment était-il possible que Dieu puisse travailler pour vivre? Comment était-il possible que Dieu puisse souffrir sur la croix? Pour Arius, ce n'était pas possible. Il renie donc la divinité de Jésus. L'Église a réagi au milieu de grandes difficultés. 2 empereurs étaient ariens après Constantin, et ces 2 empereurs ont favorisé l'arianisme. Et à un moment donné de l'histoire de notre Église, la majorité des évêques étaient ariens, et ceux qui défendaient la divinité de Jésus étaient une minorité persécutée par le peuple. Le peuple continuait à être majoritairement catholique. Même le pape de l'époque a titubé. Ce pape a eu des doutes sur la divinité de notre Seigneur. Il n'a pas défendu clairement que le Christ était vrai Dieu. Beaucoup de temps s'est écoulé jusqu'à l'imposition de la vraie foi. Jésus-Christ
est vrai Dieu. Pourquoi il faut revenir sur l'histoire? Parce que l'histoire est la grande maîtresse de la vie. On dit que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. L'arianisme qui est officiellement mort n'est véritablement pas mort. L'arianisme est présent en tout cela qui, sans renier officiellement la divinité du Christ, la renie avec des faits. Et on nie la divinité du Christ quand on dit que son message, son enseignement doit être réformé. Mais comment l'enseignement de Dieu doit-il être réformé? Que ces enseignements doivent être actualisés. Alors, il faut actualiser l'enseignement de Dieu. Que ces enseignements sont démodés. Le Dieu de tous les temps, le Dieu de l'éternité doit être actualisé. Que ces enseignements ne prennent pas en compte les nouvelles découvertes scientifiques, psychologiques. Alors le Dieu de la sagesse doit être réformé par les nouvelles découvertes. On renie ainsi la divinité de Jésus. Mais si Jésus n'était pas Dieu, celui qui est mort sur la croix n'était pas le Fils de Dieu, et donc sa mort n'a pas été et n'est pas rédemptrice. Beaucoup d'hommes dans l'histoire, et aujourd'hui encore beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et d'enfants meurent injustement chaque jour. Pensons à la guerre en Ukraine, pensons dans ces pays de dictature, dans ces pays communistes où beaucoup d'innocents meurent chaque jour aux mains de ceux-là, aux mains des guerres, aux mains de ces dictateurs. Mais la mort de ces personnes-là n'est pas une mort rédemptrice. Ces personnes-là ne meurent pas pour l'humanité. Ce sont peut-être des morts admirables, des morts exemplaires, héroïques, peut-être, mais ces morts-là ne sont pas rédemptrices, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ce sont des êtres humains qui sont morts pour défendre une grande cause, pour défendre leur pays, pour défendre une idéologie, pour défendre des principes, très bien. Mais leurs morts ne sont pas une mort rédemptrice. Nier la divinité du Christ, comme le font les nouveaux ariens, c'est rendre impossible le salut. Saint Jean l'a très bien compris. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, parce qu'il vient d'en haut, parce qu'il est Dieu, parce que ses enseignements sont au-dessus des enseignements de n'importe qui. Ces enseignements ne passent pas et ne passeront jamais. Ces enseignements ne vieilliront pas. Ce sont les enseignements de Dieu. Acceptons-les avec humilité. Acceptons que parfois ces enseignements sont difficiles à respecter. Acceptons que parfois ces enseignements nous rendent la vie difficile, qu'il faut faire des sacrifices pour respecter ces enseignements, des sacrifices de temps, des sacrifices qui viennent troubler les principes que la société nous vend. Acceptons que nous puissions marcher à contre-courant de ce que la société nous vend. Mais les enseignements du Christ restent et demeurent les enseignements de Dieu. Arrêtons de nous dire à nous-mêmes que ce qui ne nous convient pas est faux. Soyons plus humbles et disons au Seigneur, merci Seigneur pour ta lumière. Merci parce que tu habites dans ma conscience. Merci parce que tu m'aides à distinguer le bien du mal. Merci parce que chaque fois que je tombe, toi-même tu me relèves dans la confession. Mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je suis parfois incapable de te suivre. Pardonne-moi parce que parfois je suis incapable de marcher selon ce que tu mérites. Le Christ est Dieu. Respectons ses enseignements
comme les enseignements de Dieu, pas comme les enseignements d'un grand homme, pas comme les enseignements d'un grand prophète, mais comme les enseignements de celui-là qui vient d'en haut et qui est au-dessus de tous. Que le Seigneur nous aide à pouvoir proclamer sa divinité, qu'il nous aide aussi à pouvoir respecter ses enseignements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la mission d'enseigner, de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent en fidélité avec ce que le Christ nous a enseigné. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence, tout germe d'agressivité, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que lui-même, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les orphelins, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude. Prions pour les familles divisées, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que nous puissions proclamer la divinité de notre Seigneur, que nous puissions respecter ses enseignements et que le Seigneur nous protège et qu'il nous donne la grâce, toutes ces grâces que nous lui demandons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous,
et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille Victorine, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal.
Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.